Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Pardon. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes enseignants qui voudraient savoir comment on travaille avec les groupes. Alors, quand on donne un travail à faire aux élèves, d'abord, il ne faut jamais leur donner des devoirs comme par exemple l'exercice grammatical. À la rigueur, on peut leur demander apprendre la conjugaison. Mais les exercices à faire dans le cahier, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que d'après mon expérience, il s'est avéré que les élèves qui font des exercices individuellement à la maison, ils ne le font pas eux-mêmes. Donc, on se rend compte qu'on ne corrige pas le travail de l'élève, mais on corrige le travail d'un adulte. Et quand je demandais à un élève au tableau d'expliquer, d'éclaircir un peu son travail, il ne savait pas. Alors pour moi, les exercices de grammaire, les exercices qui suivent la leçon de langue, je le faisais toujours avec mes élèves en classe. On n'est pas obligé de faire tous les exercices. Par exemple, si on a dans le manuel 10 exercices, avec chaque exercice avec 10 phrases, on va faire 2 ou 3 phrases dans chaque exercice. Et là, en classe, on peut faire passer l'élève au tableau, on peut le faire parler, et là, je suis sûre que c'est lui qui a répondu, et donc je comprends qu'il a travaillé lui-même. Alors aujourd'hui, là, c'était seulement une parenthèse que je voulais ouvrir sur le travail, sur le devoir à la maison, surtout lorsqu'il s'agit d'un devoir de grammaire. Non, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le travail de groupe. Alors très souvent, qu'est-ce qu'on peut donner à faire à la maison? Il est préférable de donner un travail de groupe, justement, faire une recherche, un projet. Alors, un travail de groupe, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y a des enseignants qui choisissent eux-mêmes les éléments du groupe. Eh bien non, il faut laisser le choix aux élèves. Ce sont eux qui vont former les groupes. On leur donne les consignes, c'est-à-dire ce qu'on va faire, de quel travail il s'agit, c'est-à-dire le sujet de la recherche. Et puis, je leur dis, voilà, vous faites un groupe de 5 élèves ou de 4 élèves, à condition qu'il y ait dans chaque groupe un élève brillant et un élève un peu faible. Oui, c'est-à-dire, je ne leur dis pas ça, mais c'est dans mon objectif. Alors, lorsqu'ils choisissent les éléments de leur groupe, leurs amis ou bien leurs camarades, ils ont formé les groupes, ils présentent le groupe, et là, j'interviens. Si ils ont mis dans chaque groupe eux-mêmes, c'est-à-dire si je vois que dans chaque groupe, il y a un élève brillant et un élève moins bon dans le groupe et les autres sont moyens, j'accepte le groupe. Sinon, là, j'interviens et s'il y a 3 élèves brillants dans le même groupe, là, j'interviens. C'est là où on peut intervenir. C'est-à-dire, on change les élèves du groupe. Bien, alors pourquoi il est préférable qu'il y ait dans le groupe un élève brillant, un élève faible? Parce que dans le groupe, qu'est-ce qu'on apprend aux élèves? On apprend aux élèves à travailler avec solidarité. À la fin, ce sera le groupe qui sera noté. Oui, le travail de groupe. Donc, dans le groupe, on est solidaire. Dans le groupe, on est compréhensif. On leur apprend à être compréhensif. Dans le groupe, on leur apprend le partage. On leur apprend aussi la générosité. Donc, on apprend beaucoup de choses dans le travail de groupe. C'est un travail très enrichissant pour la formation d'un élève et d'un individu en fin de compte. Parce que dans la société, il ne va pas travailler tout seul. Il va travailler dans un groupe.
Donc c'est là, c'est à partir de la classe qu'il apprend à travailler dans le groupe. Alors, dans le groupe, on doit respecter la discipline, c'est-à-dire pas de dispute, pas d'insultes, pas de mépris, c'est-à-dire c'est ce qu'on leur apprend, et ils travaillent. Alors, un élève brillant, pourquoi? Parce qu'ils vont travailler ensemble, et lorsqu'il y a un élève brillant dans le groupe, c'est lui qui se charge de corriger les fautes un peu. Un élève moins bon, il va profiter du groupe, il apprend avec le groupe. Donc, il y a un échange, si vous voulez. Il faut jamais, on doit aussi apprendre à l'élève que dans son groupe, dans le groupe où il travaille, il y a toujours quelqu'un d'utile. Ce n'est pas parce qu'un élève est faible dans la matière qu'il ne peut pas donner. Peut-être qu'il a un don quelque part et il pourrait servir son groupe. Alors l'exemple que je vais donner, c'est dans ma classe, j'avais donné aux élèves de préparer une petite recherche sur la cigarette. C'était la sensibilisation et il fallait qu'ils travaillent la cigarette. Alors, il fallait faire un plan, que ce qu'on doit présenter d'abord, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un plan de présentation, c'est en fin de compte un petit exposé. Donc, ils doivent apprendre à distribuer les tâches entre eux. Ça aussi, ils l'apprennent dans le groupe. Alors, et dans le groupe, je leur ai demandé, dans chaque travail, il fallait qu'il y ait les textes, et il fallait qu'il y ait les images, les photos, ou bien les images, les dessins. Alors, dans un groupe, dans la plupart des groupes, on s'en sortait, c'est-à-dire il fallait dessiner, je leur demandais pas de photos, je voudrais que ça soit dessiné. Et pourquoi? Parce qu'à travers le travail de groupe aussi, on découvre quelques dons chez l'élève. Et un jour, je me suis rendu compte, après le travail, on a présenté et j'ai aimé le dessin d'un groupe. Alors je leur ai dit, bien sûr je note le groupe, je leur ai dit, votre dessin est merveilleux. Sans que je leur demande, c'est-à-dire celui qui l'a fait le dessin, et dès que j'ai dit, eh bien vous avez fait un beau dessin, le groupe, moi je m'adresse au groupe, et ils ont tout de suite répondu, c'est Jawed qui l'a fait. Alors Jawed, c'était un élève qui n'était pas brillant vraiment, il était timide, il avait peur de la matière, et il ne voulait pas, c'est-à-dire le français pour lui c'était la bête noire. Alors là, j'ai dit, eh bien voilà, vous avez eu une bonne note grâce au dessin de votre camarade. Et l'élève était content. Il s'est rendu compte qu'il pouvait faire quelque chose dans le groupe. Il s'est rendu compte qu'on peut être utile. Il a découvert aussi son don. Alors je lui ai dit, est-ce que tu as appris le dessin ou bien la peinture dans une école? Il m'a dit, non madame, j'aime dessiner, j'aime le dessin. Alors je lui ai dit, voilà, tu vas continuer à faire ça. Tu as un don merveilleux. Et ils étaient fiers de leurs camarades. Et à partir de ce jour-là, je vous le dis là, ils n'avaient plus peur de la matière. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que s'il n'était pas vraiment brillant en français, il pouvait toujours apprendre et il pouvait toujours être utile dans le groupe. Là, c'est un exemple. Bien qu'il y a beaucoup d'exemples, j'ai vécu beaucoup d'exemples dans le travail de groupe, et je vous assure, chers enseignants débutants, je vous assure que vous allez être surpris dans le travail de groupe. C'est un travail vraiment très très utile et très important dans la classe. C'est-à-dire, après le travail de groupe, les élèves n'ont plus cet handicap, n'ont plus cette peur de la matière, ils se retrouvent, si vous voulez, ils se retrouvent et ils voient qu'ils sont vraiment importants eux aussi. Donc, je vous conseille de laisser le choix des élèves dans le groupe par eux-mêmes d'abord,
et puis de répartir un peu les élèves de façon qu'il y ait un équilibre, si vous voulez, pour que le travail soit bien fait. Alors très souvent, j'avais à la fin, vers la fin du deuxième semestre, je faisais un atelier d'écriture en classe. 1 heure, une séance par semaine. Et ils aimaient beaucoup ce travail parce qu'ils le travaillaient dans le groupe, justement. Alors, je leur donnais, par exemple, on peut, par exemple, leur donner un texte et on leur dit, voilà, vous allez transformer ce texte en une scène théâtrale et après, vous allez la prendre et vous allez la jouer. Alors, ils avaient la possibilité de choisir le texte eux-mêmes. Bien sûr, ils me le disent, ils me le présentent, puis j'accepte. Et puis de transformer le texte en réplique. Bien sûr, quelquefois, il y a dans le texte un dialogue, mais il fallait ajouter d'autres dialogues. Et dans le groupe, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Et ils faisaient ça, ils apprenaient le dialogue, ils le présentaient sous forme de scène théâtrale et ils avaient une note. Et ils aimaient travailler. Alors, quelquefois, quand ils étaient indisciplinés dans la semaine, je leur dis, voilà, cette semaine, pas d'atelier d'écriture. Et ils n'aimaient pas parce que c'était la séance où ils se retrouvaient, ils produisaient beaucoup. Et ils ont la marge de l'imagination, de la créativité, ils sont libres de s'exprimer dans le groupe. Bien sûr, on travaille je faisais 4 ou 5 groupes dans la salle, et il fallait travailler en silence dans le groupe, et il fallait produire. Et ça donnait un bon résultat. Alors j'espère que vous avez un peu distingué le travail de groupe que je faisais avec mes élèves. Bien sûr, bien, il y a 1000 façons de le faire, mais quand on donne un peu une marge de liberté aux élèves, ils sont beaucoup plus créatifs et beaucoup plus indépendants dans leur réflexion, dans leurs idées. Je vous conseille de faire le travail de groupe avec vos élèves. Quelquefois, je leur donnais même un travail de groupe, c'est-à-dire il fallait qu'ils aillent faire une recherche et puis il fallait la présenter en classe. Et ça donnait beaucoup de choses. À la prochaine fois.